Il est 2 heures du matin et dans quelques heures je prends un avion direction le Venezuela. Je pars au Venezuela pour représenter la France à un concours de beauté, Miss Écologie International. Et du coup je vous fais cette petite vidéo parce que je suis à la fois très excitée de vivre cette expérience. Je sais que je serai pas toute seule, que je serai super bien entourée, je serai avec les autres filles de plusieurs pays, etc. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher de flipper parce que déjà je pars toute seule. Là je vais prendre l'avion aussi longtemps toute seule, je ne l'ai jamais fait. Je crois même que j'ai jamais pris l'avion toute seule, aller à l'aéroport toute seule, faire tout ça toute seule, jamais fait. Et aussi le Venezuela fait un petit peu peur. C'est un pays qui a un climat politique assez instable en ce moment. Et du coup c'est assez inquiétant. Mais c'est pour ça que je fais cette petite vidéo, pour me rassurer. J'ai fait les démarches qu'il fallait, je me suis inscrite sur le fil d'Ariane, j'ai les numéros de l'ambassade, j'ai les numéros de tout le monde qui est contacté, j'ai changé de forfait exprès. Logiquement tout va très bien se passer. Et si vous voulez voir du coup toute mon aventure au Venezuela, suivez-moi sur TikTok, sur Instagram et il y aura même un vlog sur YouTube. Et le vlog, c'est maintenant. Bienvenue dans ce vlog au Venezuela. Là nous sommes dans l'avion, dans la meilleure compagnie pour moi, TAP Portugal, et je vais vous faire cette petite voix off un peu pour vous introduire cette vidéo, pour vous dire qu'il y aura justement beaucoup de voix off. Je n'ai pas beaucoup parlé pendant ce séjour, il y avait des moments où j'avais pas trop envie, un concours de beauté c'est des hauts et des bas, je vous expliquerai. Là je vous présente Miss Argentina et la direction de notre hôtel dans la région de Carabobo. On quitte la capitale Caracas et on arrive à l'hôtel. Du coup je vous disais, voix off et beaucoup d'images, d'inspiration. C'est un vlog très chill et j'espère qu'il va vous plaire. Je vous avoue que j'ai plus filmé les décors du Venezuela plutôt que les entraînements de Miss parce que cette aventure, pour moi c'était aventure découvrir le Venezuela. Le concours de Miss c'était surtout un prétexte. Faut savoir que moi je suis la seule qui n'était pas préparée par un comité, où je me suis un peu préparée toute seule. La France, on n'a pas les meilleurs entraînements pour ça. Du coup, vraiment, j'y suis allée pour l'expérience et je voulais plus vous montrer le Venezuela que le côté des Miss. Mais ça veut pas dire que le milieu des Miss est fini pour moi. Salut les gens, deuxième jour au Venezuela. Là je vais manger avec Miss Philippines, ma roommate pour cette aventure. Je suis trop contente parce qu'elle est sans chichi, elle mange pas des fruits matin parce que moi j'adore manger comme vous pouvez le voir et elle aussi. Alors qu'à mon premier jour j'ai mangé avec Miss Argentine, Uruguay et Équateur et elle mangeait que des fruits insupportables. Et en plus on mange pas très bien le reste de la journée, du coup je me remplis bien le ventre le matin. Je vous laisse avec la suite du vlog. Du coup là je suis avec les filles dans un centre d'exposition juste ici. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, moi avec le soleil je ne vous vois même pas. Je suis sûre que du coup je regarde mon écran. Du coup on va avoir une exposition sur Mafalda. Si j'ai bien compris, Mafalda en fait c'est un personnage. Oh, attendez, il y a une photo à prendre. Je reprends où j'en étais car oui on prend pas mal de photos ici. Du coup on est à un centre d'exposition pour voir un personnage qui s'appelle Mafalda. Et si j'ai bien compris c'est un personnage de BD. Il y a toutes les filles qui sont là. Hi girl! Hi. It's on YouTube! Ah, là je suis avec les différentes filles et là du coup on va avoir une exposition. Je suis la seule pas très bien habillée parce que je suis la seule avec un pantalon noir, tout le monde a un pantalon blanc. Je suis la Miss la moins bien préparée mais c'est pas grave. On est là pour s'amuser et on est là pour profiter. Le musée était vraiment chouette. L'exposition Mafalda. Alors je sais qu'il y a des personnes en Europe qui connaissent le personnage. Moi je ne le connaissais pas du tout. Même si ça me disait un petit peu quelque chose. Par contre malheureusement au Venezuela, en Amérique latine, ils sont très nuls en anglais. Du coup toute la visite était en espagnol. Et heureusement que l'espagnol ressemble un petit peu au français pour que je comprenne un petit peu. Alors là, avec les filles, on est en train de regarder un épisode du dessin animé Mafalda. Et en fait, l'avantage, c'est qu'il a été fait pour tous les pays. Genre, c'est sans langue, bah, c'est sans parler, avec juste des gestes et des images. C'est trop bien.
oui, c'est bien des sushis que vous voyez à l'écran. Il faut savoir qu'on allait manger le soir chez nos partenaires. Alors le midi, c'était très aléatoire quand on mangeait. C'était la pire partie pour moi du séjour, c'était le manque d'organisation. Mais du coup, le soir, on mangeait chez nos partenaires qui sont pas forcément des spécialités vénézuéliennes le soir. On était aussi allé au casino. Enfin bref, le soir, c'est comme si on faisait déjà des défilés tellement qu'on est pimpante, fraîche, on va dire bonjour aux partenaires, etc. Moi, j'ai profité avec les filles, mais toute la soirée, elles sont sur leur téléphone à prendre des photos. Alors je veux bien qu'il faut prendre des photos pour nos partenaires, mais déjà, si vous regardez de France, vous n'allez pas forcément aller là-bas et on profite jamais de l'instant, c'est toujours il faut que je prenne les autres filles en photo, etc. On est le lendemain et chaque lendemain, je vous présente le petit déjeuner. Ça, ce bus rose où c'est écrit Barbie, c'est notre bus. Est-ce que c'est pas un bus de star? Je suis actuellement en ville avec les filles, du coup, with Miss Philippe, where are you? Et du coup là on va se balader en ville, je sais pas exactement ce qu'on va faire, moi je suis le mouvement, vu qu'on ne comprend pas l'espagnol, Miss Philippine et moi on suit et on verra ce que ça donne. El lugar en el que nos estamos encontrando en este momento es uno de los sitios históricos de acá del centro de la ciudad. Dans le musée où on est, il y avait des livres à donner récupérés et j'ai trouvé un livre en français. Bon, vous le voyez à l'envers, c'est la dialectique. Oula, même moi je sais pas lire le français, c'est chaud. La dialectique du concert. Et il y en avait un autre, c'était la face cachée de l'université. Du coup, il y avait deux livres en français, Oui Oui Baguette, mais j'en ai choisi que un. Il faut que je laisse un peu aux autres. Je suis trop contente, trop fière d'être française. Vraiment, je fais comprendre à tout le monde. À tous les Français. C'est quoi ça? Un sol propre. Et je peux dire que je suis au Venezuela, c'est pas le pays le plus riche du monde et les rues sont nickel. Qu'est-ce qu'on fait nous? Arrêtez de jeter vos trucs par terre. La plus belle poste que j'ai vue. Incroyable. La poste en France, vous faites quoi? C'est trop beau. Bon, on retourne aux visites beaucoup plus calmes. On a visité un parc national, protection de l'environnement, des tortues, des serpents, etc. C'était hyper intéressant et il y avait même du coup une Française, en fait c'est une Algérienne qui est venue vivre au Venezuela et c'était trop bien de pouvoir parler avec quelqu'un français et pouvoir comprendre enfin les visites.
Aujourd'hui, on a visité un parc qui lutte pour la préservation en fait de l'environnement. C'était hyper intéressant. Bon, à mon goût, on n'a pas assez visité et ça me rend très triste. Oh là, je vais prendre un serpent dans quelques minutes. Alors là, je vais tester du coup du chocolat du Venezuela. Il faut savoir que le cacao pousse bien plus en Amérique latine et en Afrique. I like it. Yeah. Yeah. Là, du coup, je vais goûter sur le chocolat blanc. Le chocolat noir, c'était trop bon. J'aime moins. Je préfère le chocolat noir. Après la sortie à la plage et à la chocolaterie, on est allé au zoo de Valencia, zoo/aquarium, où du coup on a encore eu des explications en espagnol, mais il y avait une jeune fille, je pense que c'est une bénévole ou quelqu'un qui est là pour les vacances, qui parlait anglais et qui essayait d'apprendre le français. Elle était beaucoup trop mignonne. Et du coup c'était un chouette moment avec des gros serpents, des gros lézards. C'était hyper drôle et c'était un chouette moment. Les explications du coup étaient assez chouettes parce que quelqu'un me traduisait pour moi parce que la personne voulait absolument apprendre le français et elle me demandait les noms des poissons du coup en français. C'était un chouette moment. Hi, bonjour. I have a friend from France here. Lena? 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 Aujourd'hui, pour l'interview avec le jury, on va parler de notre projet écologique et devinez qui va parler de slow fashion, de comment combattre la fast fashion pour un avenir mode mais plus responsable. C'est moi. Salut les gens, ce soir c'est le couronnement, c'est la soirée finale.
Je vous ai pas trop parlé parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Je n'ai pas passé tout le temps à parler pendant que je filmais. Du coup, je pense qu'il y a eu beaucoup de voix off. J'ai dû déjà tout vous expliquer, les bas. En fait, non, je ne vous ai rien expliqué. Pourquoi je filmais pas trop les entraînements, etc. En fait, comme je vous ai dit, moi j'étais partie dans un mood où j'allais pas me prendre trop la tête parce que je sais que j'avais moins bonne préparation que les autres et que j'étais là pour m'amuser et non pour la gagne. Contrairement peut-être à d'autres concours de beauté que je vais faire maintenant avec une préparation, un comité, etc. Et du coup, moi j'y allais un peu en mode fun et en fait, pendant tout le séjour, vu que j'étais la moins bien préparée et aussi parce qu'on a cette réputation en Europe d'être les moins bien préparés dans les concours de beauté, forcément on me critiquait tout le temps sur ma démarche, on me faisait bosser beaucoup plus que les autres ma démarche, du coup j'avais les pieds en feu. Le soir de l'élection j'avais vraiment des cloques partout sur mes pieds. Aussi on avait dit que j'étais grosse et oui, et du coup ça m'avait un moment hyper démoralisée. Il y a eu vraiment des moments en fait où je me suis mis en mode compétitif et je me suis mise à pleurer, etc. Puis après je me suis ressaisie et j'ai dit que non, moi j'étais là pour m'amuser et vraiment le soir de l'élection je me suis amusée. Mais voilà, ça c'était surtout les bas. Mais sinon, moi je garde que du positif de cette aventure. Les rencontres des filles sympas que j'ai rencontrées et aussi également découvrir le Venezuela. Mais il y a aussi des hauts. Je garde un très bon souvenir de cette aventure et je pense que sans cette aventure, j'aurais peut-être jamais pu visiter le Venezuela. Je pense pas gagner honnêtement. Mais ce soir, je m'amuse et c'est tout simplement. Je suis avec Miss Felipe. Petit-déj. C'est pas mon dernier petit-déj parce que je mange encore demain. Je vous laisse avec la suite des images. Venezuela. J'espère que vous avez vu des trucs que je filmais, des fois je filmais pas, des fois je filmais, des fois je filmais pas. Des fois c'est d'autres personnes qui filmaient, du coup j'attends plus le rush, etc. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez vu, je n'ai pas été dans le top 5, mais j'ai élu Miss Friendship. Parce que je suis quelqu'un de très gentil, même si je ne parle pas espagnol, j'ai su me faire des bonnes copines ici et je suis surtout restée moi-même. Moi je suis contente d'avoir ce prix parce que moi la petite française pas du tout préparée, j'ai utilisé ma force, la gentillesse, la convivialité et ça a payé. Et même si dans ce concours il y a eu des hauts et des bas et beaucoup de bas, je suis quand même très contente parce que ce concours m'a quand même donné l'opportunité de visiter le Venezuela et je pense que sans ce concours c'est très compliqué d'aller au Venezuela, de voir des trucs. Rien n'est fait pour les touristes parce que c'est pas leur préoccupation, c'est pas leur... ils ont autre chose entre guillemets à penser que ça. Et en fait sans Miss Ecology International, jamais la vie je serais peut-être allée au Venezuela ou en tout cas clairement pas maintenant vu le contexte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous dis à la prochaine. Salut les gens.